여러분 안녕하십니까? Bonjour bien-aimés. 청소년 여러분도 같이 사는 동안에 나이 드는 걸 모르겠습니다. Une fois que je vis avec les jeunes, je ne me sens pas avoir de l'âge. Je pense que le temps s'écoule très vite. Je suis très reconnaissant de pouvoir prêcher la parole aux jeunes. 우리는 참 많은 걸 배워야 하지만 그래도 모르는 것들이 참 많습니다. En effet, on apprend beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas encore. Mais si nous connaissons l'écoulement de notre cœur, nous croyons que nous pourrons mener une vie heureuse. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui souffrent malgré qu'ils n'ont pas besoin de souffrir. Et il y a des gens qui se divorcent bien qu'ils n'ont pas besoin de se divorcer. Les enfants n'ont pas besoin de vivre avec leur belle-mère ou leur beau-père, mais ils vivent ainsi. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes sont enfermées dans les ténèbres et dans des difficultés. Aux États-Unis, lorsque nous construisons le bâtiment de Empire Building, donc ils avaient en fait construit le bâtiment le plus haut. À cette époque, pour construire ce bâtiment, ils n'avaient pas assez d'équipement pour la construction. Mais je ne pouvais pas du tout comprendre de comment ils pouvaient construire ce bâtiment après 13 mois. Dans notre église aussi, lorsque nous construisons notre église, pour construire 2 étages, 3 étages, ça nous prend 1 an, 2 ans. Mais pourquoi Empire State, le bâtiment d'Empire State, comment est-ce qu'il pouvait être construit en 13 mois? Je pouvais voir au sommet de la construction que les gens se reposaient. On ne sait pas. On se disait qu'ils ont trop vite construit. Il me semble qu'il y a quelques manquements. Une fois, l'avion a cogné le bâtiment d'Empire State, mais il était toujours solide. C'est ainsi que ce bâtiment a été construit de manière très solide. C'est ainsi qu'à cette époque, la société des jeunes aux États-Unis était vraiment dure. Il y a beaucoup de choses qui sont développées. Donc, ils ont apporté beaucoup de développement en construisant des bâtiments et d'autres choses. Il y avait une personne qui avait écrit un livre. Et quel était le contenu de ce livre? C'était le livre qui parlait de comment est-ce qu'un nouveau-né devait téter. Lorsque le bébé est en train de pleurer, cela veut dire qu'il a soif ou qu'il a faim. C'est ainsi qu'on dit à la mère de faire téter l'enfant. C'est ainsi qu'ils ont construit les États-Unis. Donc, ils étaient en train de mener une vie très sévère. Donc, ce n'est pas parce que leurs enfants pleuraient qu'ils ont laissé téter leur enfant. Même si l'enfant voulait manger quelque chose, ils avaient déterminé un temps pour que l'enfant puisse manger ou pour qu'il fasse quelque chose. Et lorsque l'enfant pleure, on me disait qu'on l'enfermait dans une petite chambre vide. Et les gens, quand ils ont lu ce livre, il y avait plus de 45 000 personnes qui ont acheté ce livre. Beaucoup de personnes, c'était des personnes qui avaient une mentalité de vie spirituelle. Donc, ils ont décidé de suivre les écritures de ce docteur. Et à chaque fois que les enfants pleuraient, ils ont commencé par faire téter leurs enfants. Lorsque l'enfant tète,
c'est très confortable pour la mère et l'enfant, mais beaucoup de personnes avaient un avis opposé concernant ce livre. Nous ne devons pas faire ainsi. Lorsque un enfant tète, il faut qu'il y ait un contrôle de soi. Et après cela, les personnes d'après, ils manquent de la maîtrise de leurs désirs. Il y a beaucoup de personnes qui sont intoxiquées par les drogues et l'argent. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais ce livre a été très connu après. Est-ce que les enfants ont besoin de faire la maîtrise de soi pour t'aider? Alors si l'enfant pleure, la mère aussi et l'enfant serait difficile. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous apprenons toutes choses à cet âge, cela deviendra facile. Alors, à l'âge de 10 ans, on peut apprendre beaucoup de choses et grandir. Mais après 20 ans ou 30 ans, lorsqu'on essaie d'apprendre la maîtrise de soi, c'est très compliqué. Ce n'est pas la même chose pour apprendre la langue. Lorsque nous commençons par enseigner petit à petit la maîtrise de soi pour manger, alors l'enfant, quand il grandit, il aura de plus en plus de désirs en lui, surtout les jeux d'argent, les drogues, les jeux. Alors, ces personnes qui ont appris la maîtrise de soi ont la probabilité de pouvoir s'en sortir de ces intoxications. J'ai un fils et une fille. C'était mes enfants qui étaient aimables et j'avais souhaité qu'ils deviennent de grandes personnes. Pour moi, quand ils étaient petits, je leur avais enseigné la maîtrise de soi. Alors mes enfants, jusqu'à ce qu'ils ne soient diplômés de leur lycée, on était vraiment très pauvres. C'était très difficile de pouvoir manger. Je ne pouvais pas bien les traiter. Mais j'avais réellement besoin d'enseigner à mes enfants la maîtrise de soi. Mon fils, un jour, il m'a dit « Papa, je veux un bonbon ». Mais oui, les enfants, ils aiment des bonbons ou des glaces. Donc, j'ai acheté des glaces et des bonbons. Les enfants étaient contents. Moi aussi, j'étais très content. Mais j'ai réfléchi. Oui, ces enfants, quand ils sont jeunes, ils vont vouloir manger des bonbons ou des glaces. Et lorsque mes enfants auront 15 ans, ils vont commencer par me demander de plus grandes choses, par exemple des chaussures de sport, des vêtements, et ensuite ils vont me demander peut-être une voiture. Et à cette époque, puisqu'on était vraiment dans une situation difficile, je ne pouvais pas leur donner tout ce qu'ils me demandaient. Et j'avais senti réellement qu'ils avaient besoin d'apprendre la maîtrise de soi. Je leur ai enseigné, ce n'est pas en effet possible de faire tout ce qu'on veut. Alors qu'est-ce que je dois faire? J'ai essayé de réfléchir à propos de ce point. Un jour, quand ils me demandent une glace, je vais acheter une glace pour eux. Mais lorsque mes enfants étaient à l'âge de 8 ans, je sentais de plus en plus qu'ils devaient apprendre la maîtrise de soi. J'ai acheté de la glace. Alors, mon enfant a demandé, papa, je veux une glace. Une glace? Non, aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Mais papa, je voudrais. Mais j'ai dit non. Papa. Papa a dit non. Mais papa, tu as de l'argent. Oui, j'ai de l'argent. Mais non. Donc, mes enfants ont toujours... ils m'ont demandé, ils m'ont supplié.
Bien que tu veux manger, il faut apprendre la méthode pour supporter. Papa a dit non. Alors, quand j'ai crié, mon fils a dit « Alors, papa, il faut m'acheter la prochaine fois. » Alors, lorsque j'achetais des bonbons ou des biscuits pour mes enfants, j'avais en effet l'argent pour leur acheter. Mais si je faisais tout ce qu'ils voulaient, alors le fait de pouvoir supporter des choses qu'ils ne peuvent pas, ça serait de plus en plus difficile après quand ils deviennent âgés. Ils ne vont pas se sentir confortables, ils vont pleurer. Alors, mes enfants, bien que tu deviens un président, tu ne peux pas faire tout ce que tu peux. Tu dois contrôler ce que tu veux. Moi, bien que je ne peux pas faire d'autres choses, j'ai enseigné la maîtrise de soi à mes enfants. Alors, pas autre chose. Quand ils me demandaient des bonbons ou des glaces, je pouvais acheter. Mais quand ils me demandent 10 fois, je leur ai dit, je peux les acheter 7 fois, mais pour 3 fois, je pourrais refuser. Bien que mes enfants veulent manger du bonbon ou de la glace, puisqu'ils ont expérimenté les moments où j'avais refusé, ils ont appris la maîtrise de soi. Pour moi, à travers le cours de mentalité, je suis devenue conférencier dans le monde entier. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas appris à avoir la maîtrise de soi et qui souffrent énormément dans le monde. En 1995, j'étais allé à LA. Il y avait une grande sœur de la cérémonie de notre pasteur et je la connaissais souvent. Elle avait immigré aux États-Unis et elle avait eu un fils. Et son fils, alors elle s'était divorcée, sa mère, elle avait appris la comptabilité. Donc, quand elle est devenue comptable, elle faisait le travail de calculer les impôts des restaurants. Elle avait reçu beaucoup de revenus. C'est ainsi qu'elle pouvait avoir de bonnes voitures et elle pouvait avoir de temps libre dans sa vie. Donc, elle a commencé par élever son fils de tout son cœur. Sa maman, parce qu'elle n'a jamais élevé son enfant, elle avait beaucoup de connaissances qui manquaient. C'est ainsi qu'elle avait toujours acheté de bonnes choses pour son fils. Et toujours, elle avait acheté quelque chose de très cher pour son fils. C'est ainsi qu'elle pensait qu'elle élevait très bien son fils. Mais, sans sa volonté, son fils a commencé par prendre de la drague à l'âge de 17-18 ans. Un jour, sa mère a réalisé qu'il y avait un pistolet dans la poche de son fils. Alors, elle avait commencé par avoir peur. Parce que elle avait commencé par imaginer à quel point son fils était en train de lancer la fusillade aux gens. Donc, sa mère a sincèrement parlé à son fils. Mon fils, tu ne peux pas ne pas vivre ainsi. Tu es tout ce que je veux. Ta maman voulait mourir plusieurs fois, mais je ne pouvais pas mourir à cause de toi. Tu ne peux pas arrêter, s'il te plaît? Mais le fils avait dit, maman, arrête, ne dis pas ça. Je ne vis pas parce que je veux vivre. Moi, je voulais mourir plus de 10 fois. Mais je n'arrive pas à mourir selon ce que je veux. Mais pourquoi toi, maman, toi aussi, tu me donnes ce genre de paroles? Tu voudrais que je me tue? C'est ainsi que la communication ne pouvait pas du tout marcher entre les deux. Donc, quand j'étais allée à LA, elle m'avait rencontré 3 fois. Et je n'avais pas de méthode pour pouvoir aider son fils. Et à la 3e rencontre avec cette dame, j'avais donné une suggestion. Si je peux amener votre fils en Corée, je pourrais vous aider. Ah oui, vous pouvez amener mon fils en Corée.
Donc, j'étais revenue en Corée avec lui. Il était un peu élancé. Et c'était un enfant bien beau. Mais son cœur était vraiment dur. Donc, j'avais un devoir pour la première fois dans ma vie. J'avais dit que j'allais aider mon fils. En Corée, c'est très difficile de pouvoir trouver de la drogue. Mais pour moi, je n'ai jamais. Donc, j'ai expliqué comment est-ce que le cœur de l'homme se forme à lui. Et je lui ai montré comment est-ce qu'on peut avoir la maîtrise de soi à travers la Bible. Donc, après 3 mois, il avait vraiment beaucoup chauchangé. Un jour, j'avais reçu un coup de fil de la part de son père. Pasteur, est-ce que je pourrais voir mon fils? Donc, je lui ai dit, ton père est venu en Corée et il voudrait te voir. Donc, son père était venu. Et le petit-fils avait commencé à dire à son père, avec une voix silencieuse, « Papa, tu es heureux? Moi, je suis très heureux. Papa, je voudrais que tu puisses croire en Jésus également. » Donc, son père avait commencé par pleurer. Il pleurait et il disait, « Pasteur, mon fils a changé. » C'est ainsi, il a couru dehors. Et un jour, il est venu avec de l'argent et il m'avait donné un peu d'argent. Il me disait, Pasteur, c'est tout ce que je peux vous donner. J'avais dit merci. Donc, son père était tellement content de son fils. Donc, après 6 mois, il était revenu à LA, à Los Angeles, et où sa mère était. Le problème, c'est qu'il avait ses anciens amis, mais ils étaient tous surpris de lui voir. Tu ne prends plus de la drogue, ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais vivre sans drogue. On va voir combien de jours tu peux supporter. Donc, ses amis ont pensé qu'il n'allait pas prendre de la drogue pour un moment, mais pas pour toujours. Je ne sais pas pour combien de jours il n'a pas pris de la drogue, mais je crois que jusqu'à maintenant, il ne prend plus de la drogue. Donc, ses amis, même après 1 mois, même 2 ans, ils voyaient à quel point il ne prenait pas du tout de la drogue. Et c'est étonnant. Et après quelques jours, après 1 an, il s'était, pendant les vacances d'été, donc, les 28 amis de cet enfant étaient tous venus en Corée pendant 1 mois pour passer les vacances d'été. Ils étaient venus aller dans notre église pendant 1 mois. Je n'avais pas dit à ces enfants de ne pas prendre de drogue, de ne pas faire de jeux vidéo, mais j'avais commencé par chercher la méthode pour les rendre heureux. Le lendemain, je m'étais réveillée, j'avais rencontré ces jeunes et j'ai commencé par raconter l'histoire de la Bible. Et on était allés ensemble à la plage, à Jeju-do, à Gangneung pour passer de moments amusants ensemble avec eux. Les enfants américains étaient vraiment différents des enfants coréens. Alors, ces jeunes, ils étaient restés en Corée pendant 1 mois et ils étaient revenus. Donc, j'ai commencé par parler le monde de la mentalité. Et ce qui est étonnant, c'est que ces jeunes étaient très contents de cette parole. Donc, depuis qu'ils étaient revenus aux États-Unis, il y avait beaucoup de leurs parents qui m'avaient appelé. Ce n'étaient pas tous les parents qui m'avaient appelé, mais beaucoup des parents m'avaient appelé disant « Pasteur, mon fils n'est plus comme avant. Merci beaucoup, pasteur. »
C'est ainsi qu'il y avait 69 personnes l'année suivante qui étaient venues en Corée. Et encore l'année qui suivait, non seulement aux États-Unis, mais d'autres jeunes du monde qui atteignaient à peu près 500 étaient venus en été en Corée pour passer le camp des jeunes. Et à partir de l'année 2001, nous avons créé l'ONG IYF qui est un programme pour les jeunes. Et à cette époque, on avait fait le camp pendant un mois. Alors, nos fidèles étaient tellement contents parce que les enfants étaient très aimables. Certes, il y avait quelques enfants qui n'étaient pas aimables, mais pendant ces moments, une fois qu'ils étaient ensemble, ils se sont réjouis du programme, ils ont appris à communiquer ensemble et ils ont appris le mot du cœur. Et en 2001, l'organisation IYF fut fondée. C'est ainsi que cela est devenu une organisation des jeunes du monde entier. C'est ainsi que nous sommes en train de changer plusieurs pays à travers le changement de la mentalité. Alors, les employés du gouvernement de la Côte d'Ivoire étaient venus en Corée du Sud pour recevoir une formation de Mind pendant 3 mois. Et aussi, ils étaient venus l'année dernière et à cause du Covid, ils étaient pendant 6 mois en Corée. Et même, il y avait une dame qui avait même accouché en Corée. Dans le pays du Kenya, le président avait ouvert son cœur face au changement de la mentalité et le missionnaire actuel au Kenya a visité plusieurs prisons du Kenya pour prêcher la bonne nouvelle. Et le président de l'université de Zambie a aussi accepté le cours de changement de la mentalité en tant que matière à leur université. Et dans plusieurs pays, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent et même les gouvernements qui s'intéressent à notre éducation de la mentalité. Donc, il est important de commencer par enseigner petit à petit la maîtrise de soi aux enfants. Donc, par exemple, en Corée, quand vous enseignez la maîtrise de soi aux enfants, alors si les enfants vivent selon leur volonté, alors ce problème devient de plus en plus sévère. Donc, en faisant ce travail, on pouvait voir à quel point beaucoup de jeunes changent. Et parmi les leaders de l'avenir, je pense que tous ces leaders seront des jeunes d'IYF. Ils ont appris la maîtrise de soi, ils ont appris à communiquer avec les gens, ils ont appris à réfléchir profondément. Ils ont appris à la maîtrise de soi, le partage et la réflexion profonde. Et ces choses leur apportent beaucoup de choses dans la société. Même, il y avait une personne de la prison d'Anyang et une fois en prison de Jeonju, j'étais venue pour rencontrer une personne emprisonnée. Un jour, avec son mari, elle avait tué sa fille qui était sortie de l'hôpital après 4 jours. Et après avoir passé son temps en prison, elle était revenue à la maison. Donc, quand elle était sortie de l'hôpital, j'avais rencontré cette sœur et je m'étais entretenue avec elle.
Je la rencontrais souvent à la prison de Jeonju, individuellement dans une chambre. Heureusement, elle n'avait pas de couteau en ce moment. Mais quand elle avait raconté comment est-ce qu'elle avait tué son enfant avec le couteau, je ne pouvais pas du tout comprendre. Donc, elle avait commencé par pleurer et elle avait raconté de comment elle avait tué son mari ainsi que sa fille avec un couteau. C'était une histoire très douloureuse. En fait, quand elle s'était mariée, elle avait accouché une très belle fille. Donc, elle avait accouché et en passant quelques jours à l'hôpital, une fois qu'elle était rentrée à la maison avec sa fille, c'est ainsi que la vie avec son mari et son enfant a commencé à la maison. Donc, le matin, quand son mari allait au travail, donc puisque elle venait d'accoucher, elle devait se reposer à la maison. Donc, c'est ainsi qu'elle était à la maison. Et elle avait commencé par doucher son enfant. Elle avait douché son enfant et elle avait nettoyé avec une serviette très propre. Les femmes sont des femmes, mais lorsque les femmes se marient et accouchent un enfant, elles deviennent une mère. Bien que ce sont de mêmes femmes, il y a une grande différence entre juste une femme et une mère. Donc la mère, elle élève son enfant pendant 10 mois dans son ventre et elle rencontre énormément de souffrances et de douleurs pour accoucher son enfant. Et lorsqu'une femme devient une mère, elle a le cœur chaleureux d'aimer son enfant. Elle a les seins sur la poitrine, mais avant d'accoucher un enfant, elle n'a pas du tout de lait. Mais une fois qu'elle accouche, il y a le lait qui se forme dans ses seins. Donc, la mère a toujours le cœur de pouvoir sacrifier pour son enfant. Si elle détestait son enfant, elle ne pourrait pas faire cela. Mais elle avait énormément le cœur grandiose d'aimer son enfant. Elle voulait sacrifier en toutes choses pour son enfant. Donc, cette mère, elle avait douché son enfant et elle l'avait nettoyé avec une propre serviette. Donc, pour la mère, son enfant était énormément mignon qu'elle ne pouvait pas du tout supporter. Elle ne pouvait pas lâcher son enfant. Elle l'embrassait, elle le mettait au dos. Et son enfant était tellement aimable qu'elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle devait faire. Est-ce que vous aussi, Donc, elle avait un cœur qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Donc, elle était presque à la mort pour pouvoir accoucher cet enfant et son enfant est tellement aimable qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Donc, elle baise. Elle était tellement contente de son enfant. Mais en ce moment, il y avait une chose bizarre. Tout d'un coup, la pensée qui était survenue en elle était « Ah, mon enfant, c'est mignon, bon petit enfant. Si quelqu'un te tue avec un couteau, qu'est-ce qui va se passer ?» C'est une histoire qui est insensée. Qui est-ce qui pourra venir tuer son enfant avec un couteau? C'est une histoire qui est insensée. Mais cette pensée était entrée en elle. Elle a commencé par avoir peur. Elle avait commencé par fermer toutes les portes. Elle a appelé l'homme de sécurité de l'appartement disant « Est-ce qu'il y a une personne qui vient dans notre maison ?» Le gardien dit « Il n'y a personne. » Vous ne devez pas accepter n'importe quelle personne pour entrer dans la maison. C'est ainsi qu'elle avait peur, disant qu'une personne allait venir pour tuer son enfant.
Et quand son mari venait à la maison, elle disait toujours « Mon mari, j'ai peur, j'ai peur ». Donc son mari disait « C'est la maison où nous habitons, pourquoi tu as peur ?» Il me semble que ton cœur est devenu fragile, mais ça va, n'aie pas peur. Donc son mari parlait de manière ordinaire. Mais pour elle, il semblait que quelqu'un allait venir la tuer. Maintenant, beaucoup de personnes, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont arrivées jusqu'au stade de se suicider. Alors, les gens qui osent de se suicider, la raison pour laquelle ils se suicident, c'est que parce qu'ils sont conduits par l'esprit mauvais. Je suis en train de travailler pour ce genre de personnes. Alors, que quelqu'un vienne tuer son enfant, c'est une chose qui est insensée. Même si elle voulait arranger cette pensée, mais toujours il y avait cette pensée en elle qui disait que quelqu'un allait tuer son enfant. Donc après un jour, après 2 jours, elle avait tellement peur, elle ne pouvait pas rester à la maison. Elle a pris un taxi pour aller à Daejeon. Et elle était venue à la maison de sa mère. Et sa mère était tellement étonnée. Elle disait « Pourquoi tu as pris du taxi avec ton enfant jusqu'ici? Tu ne sais pas à quel point cela coûte cher ?» Donc pour elle, il semblait que son enfant allait bientôt mourir. Elle avait tellement peur. Aujourd'hui également, il y a beaucoup de personnes qui vagabondent devant cette mort. Donc, en tant que pasteur, j'ai rencontré beaucoup de personnes et j'ai visité leur cœur. Donc, pour cette femme, après 1 mois, après 2 ans, après 2 mois, toujours quand elle se réveillait la nuit, elle essaye de toucher son enfant pour voir s'il est vivant. Après 1 mois, après 2, 3 mois, dans le cœur de cette dame, il semblait qu'elle ne pourrait pas du tout dormir à cause de son enfant. Si je meurs maintenant, si je meurs, qu'est-ce qui va se passer? Il semblait qu'elle allait mourir. C'est vrai qu'elle a accouché un enfant et que son corps est fragile, mais elle n'avait aucune raison de mourir. Et il n'y avait aucune raison que quelqu'un vienne tuer son enfant avec un couteau. Mais elle était conduite par une pensée mauvaise. Elle était conduite par un mauvais esprit. Un jour, elle avait réalisé qu'elle allait mourir ce jour-là. Donc, sa pensée s'est accumulée de plus en plus. Elle s'est dit, ah, maintenant je vais mourir. Elle n'avait en effet aucune raison de mourir. C'est vrai qu'elle était fatiguée d'accoucher, mais elle n'a aucune raison de mourir. Mais elle se disait, si je meurs. En ce moment, qu'est-ce qu'elle a eu comme pensée? Peut-être que mon mari va se marier avec une autre femme. Donc, depuis ce jour, elle a commencé par détester son mari qui allait se marier avec une autre femme si elle mourait. Si je meurs. Il va rencontrer une autre femme. Et il va dire qu'il aime cette femme. Elle n'avait aucune raison de mourir. Mais puisqu'elle avait la pensée que quelqu'un allait tuer sa fille et qu'elle allait aussi mourir, et elle avait aussi eu la pensée que son mari allait rencontrer une autre femme pour se marier, et que cette nouvelle femme allait maltraiter son enfant actuel. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont conduites par leurs pensées dans le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont conduites par leurs pensées et qui arrivent au suicide. Bien que je n'ai jamais parlé avec une personne qui s'est déjà suicidée, mais j'ai rencontré plusieurs fois des personnes qui étaient arrivées au stade d'essayer de se suicider. Donc, cette femme, elle a dit, ah, mon enfant, je suis désolée. Si je meurs,
Comment est-ce que tu pourras survivre face à ta belle-mère qui va être si méchante, qui va te maltraiter? Ce serait mieux pour toi de mourir maintenant. Donc si tu meurs maintenant, tu ne souffriras pas dans l'avenir. Ce serait mieux pour toi de mourir. Ce serait mieux que je te tue. Avant que je ne meure, je vais te tuer d'abord. Ça, c'était une histoire vraie. Et quand j'ai commencé par connaître cette femme, je lui ai expliqué le monde du cœur. C'est ainsi qu'elle a tué son mari. Ensuite, elle avait tué sa fille et elle avait tenté de se suicider. Et à ce moment, elle était attrapée par la police et elle était enfermée en prison. Donc, elle était à la prison de Jeonju pendant 10 ans. Et j'avais rencontré cette dame et j'avais parlé avec elle pendant plus de 2 heures. Je lui ai dit de ne pas suivre les pensées du cœur. Il y a des moments, on considère nos pensées normales, mais la Bible dit qu'il y a l'esprit mauvais qui nous conduit. Lorsque nous voyons des personnes qui se suicident, ils sont la plupart conduits par l'esprit mauvais. Donc de là, nous ne devons pas être conduits par notre pensée. Lorsque cette dame avait confessé son cœur envers son mari ou envers ses amis, elle pourrait connaître la réalité, disons, qui est-ce qui pourra tuer ta fille? Donc, si elle avait pu communiquer avec son mari de cette manière, elle ne pourrait pas rencontrer ce genre de situation, mais parce qu'elle avait gardé cette pensée en elle seule, elle est en train de mener une vie heureuse avec son mari, mais à cause de la pensée qui s'élève en elle. Donc, parmi les pensées qui s'élèvent en nous, alors ces pensées ne sont pas nos propres pensées, mais c'est l'esprit mauvais qui nous guide. Moi aussi, j'ai rencontré énormément de personnes. J'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui ont tenté de se suicider. Et c'était des personnes qui étaient conduites par l'esprit mauvais. Et il y a beaucoup de personnes, même aujourd'hui, qui parlent de la sorte. Tu sais, cet ami a essayé de se suicider. Il n'y a personne qui le dérange, mais je ne sais pas pourquoi il veut se suicider. Et c'est ainsi que la plupart des gens sont trompés à cause du mauvais esprit. Donc, lorsque nous voyons la Bible, lorsque nous menons la vie, nous devons aussi apprendre le monde du cœur. Moi, je suis un pasteur et dans la Bible, on peut apprendre l'écoulement exact du cœur. Beaucoup de personnes sont conduites par le mauvais esprit, mais je leur ai aidé à se débarrasser de ce mauvais esprit et je leur ai conduit à ce qu'ils vivent en dehors de cette pensée mauvaise. Je les ai aidés un à un. Donc, j'ai parlé 3 des éducations à IYF. La première éducation, c'est le monde de réflexion. Il y a des personnes qui doivent toujours réfléchir encore et encore plus et ils pourront rencontrer un résultat plus mystérieux. C'est ainsi que nous avons besoin de ce genre de cœur.
Et secondo, il faut apprendre à maîtriser son cœur. Nous ne devons pas suivre tout ce qui est en nous. Pour moi également, lorsque mes enfants avaient 6, 7, 8 ans, je leur ai enseigné à apprendre la maîtrise de soi. Mon fils, quand je l'avais éduqué, il n'y avait jamais un moment où il avait opposé à ma parole. Mon fils, il fréquente le lycée. Il avait étudié aux États-Unis. Il avait étudié aux États-Unis, au lycée. Et à l'âge de 18 ans, aux États-Unis, ils peuvent avoir le permis de conduire. Donc, à cette époque, tous ses amis avaient reçu comme cadeau en voiture et leurs parents avaient acheté de très bonnes voitures pour leurs enfants. Et lorsque j'avais vérifié la voiture la plus chère aux États-Unis, c'était la voiture de Escort. Et mon fils était tellement content. Pour moi, mon fils était en train de conduire, à être au lycée. Et l'après-midi du samedi, ses amis viennent pour faire du ski avec lui pendant 2-3 km de la montagne. Donc c'est ainsi qu'il avait passé les samedis. Même les dimanches, il faisait du ski. Et le lendemain, il allait à l'école, le lundi. Mais mon fils ne pouvait pas aller. Lorsque mon fils, quand il allait au lycée, aux États-Unis, je lui ai dit qu'il reste à la maison du pasteur. À la place de manger à l'église et dormir à l'église, il doit nettoyer l'église, nettoyer les toilettes, enseigner les enfants de l'école de dimanche. Alors un jour, quand il était allé au lycée, il avait écouté l'histoire de ses amis qui avaient fait du ski et il les enviait tellement. Mais mon fils avait appris la maîtrise de soi dès son enfance, dès sa petite enfance. Et parce qu'il était en mesure de vivre avec la maîtrise de soi, il s'est dit, je dois faire les travaux de l'église, je dois nettoyer l'église. C'est ainsi que mon fils avait grandi. Les dimanches, il suivait le culte. Et ses amis, au début, de temps en temps, ils venaient chez lui. Et parce qu'ils sentaient d'intérêt pour faire du ski, de temps en temps, ils venaient les mardis, les mercredis chez lui. Aux États-Unis, les enseignants, ils enseignent aux enfants, mais ils ne peuvent pas donner de l'ordre aux enfants. Donc, ils ne peuvent pas donner de l'ordre aux enfants, disons, il faut étudier. Ils vont plutôt dire, ce serait utile pour vous d'étudier. Donc, c'est ainsi que les élèves, bien qu'ils font de mauvaises choses, les enseignants n'ont pas la décision pour eux, pour donner une parole pour eux. En fait, à la fin, tous ces amis ne pouvaient pas être diplômés de leur étude à cause des amusements qu'ils ont faits. Donc, j'ai écouté que les Coréens qui étudient aux États-Unis ont 40% de probabilité pour ne pas pouvoir réussir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Coréens qui étudient aux États-Unis, mais parce que les Américains vivent librement, ils font de la drogue, ils font des jeux vidéo. Donc, depuis l'enfance, si on enseigne la maîtrise de soi, j'enseigne la maîtrise de soi à nos jeunes d'IYF. Je leur enseigne à comment réfléchir. C'est ainsi que mon fils, en vivant, en menant leur vie, ils ont appris à obéir Dieu. Mon fils
avait reçu un prix du président Trump et je lui ai demandé comment est-ce que tu pouvais recevoir le prix du président. Et ce que mon fils avait dit? Mon fils a dit, j'ai fait selon ce que tu m'as demandé de faire. Il n'avait pas fait autre chose que Dieu lui avait demandé. J'ai fait selon ce que tu as demandé de faire. C'est ainsi que mon fils avait bien étudié. Donc, il avait aussi enseigné à ses enfants, disons. Et c'est de la même manière qu'il avait éduqué ses enfants. Et j'ai écouté que ma petite fille a reçu le prix du président. Et j'étais très reconnaissant pour elle. Elle m'a montré son prix, la photocopie. Donc j'ai photocopié le prix. Mais je voulais montrer à beaucoup de gens. Mais il me semble que je me vante de ma fille, donc je n'ai pas fait cela. Donc, les enfants, pour obéir la parole de son père, ce n'est pas une chose difficile. Ils peuvent écouter leur père, ils peuvent écouter leur mère, leur sœur. Si on leur enseigne la mentalité, si on leur enseigne comment réfléchir, c'est ainsi qu'ils pourront mener une vie la plus bénie. Tous les jeunes de IYF, puisque IYF a commencé depuis l'année 2001, il y a beaucoup de personnes qui vont dans le monde entier pour faire des activités d'IYF. J'ai rencontré un chef de la Maison Bleue. Donc, il y avait le chef de la Maison Bleue. Donc, il y avait le commandant qui disait qu'il voyait de ses yeux. Et il avait écouté la conférence sur le changement de la mentalité. Et il s'est vanté de IYF. Et aujourd'hui, il est en train de mener une vie la plus bénie. Donc, bien-aimés, à travers ce camp, que vous puissiez apprendre le monde du cœur et que vous puissiez mener une vie bénie en Dieu. Il y a beaucoup de gouvernements qui me demandent à ce que je fasse le cours sur le changement de la mentalité au Kenya et en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de préparer à donner le cours de Mind. Alors, on voulait commencer depuis l'année dernière, mais à cause du Covid, donc les jeunes qui reçoivent l'éducation de la mentalité ont plusieurs choses. Ils peuvent devenir de grandes personnes. Que vous puissiez supporter IYF et que la bénédiction de Dieu soit remplie sur vous. Et souvent, je parle de l'éducation de la mentalité qui se passe à l'étranger. Je leur enseigne le cours de mentalité ainsi que la Bible. Et aussi, j'avais rassembler tous les instructeurs des services pénitentiaires pour leur enseigner le cours de changement de la mentalité. Nous avons aussi créé des manuels de changement de la mentalité afin d'éduquer les jeunes du monde entier. Nous avons commencé par faire le cours de mentalité dans les prisons. Et nous leur avons enseigné à ce qu'ils pourront devenir plus grands et solides à travers ce cours de changement de la mentalité.
Et beaucoup de prisonniers au Kenya ont écouté cette conférence et ils sont en train de mener une vie heureuse. Si vous participez au camp mondial d'IYF, que puissiez apprendre le changement de la mentalité à vos enfants et à vos petits frères, petites sœurs, que puissiez les enseigner cette chose afin qu'ils puissent mener une vie la plus bénie. Aujourd'hui, je vais m'arrêter jusqu'ici. Que ce camp soit béni sur vous et donc je vais toujours continuer à donner le cours de changement de la mentalité demain également. Merci beaucoup.